le type de choses auxquelles tu étais exposé à l'extérieur, là, dès que tu entres ici. Est-ce que tu sais que quand je voulais, par exemple, je venais de me marier, je voulais faire le visa pour ma femme, pour aller au Cameroun. Pour faire le visa, tu vas où? Au consulat, hein? Dès que tu entres dans l'ambassade, là, du Cameroun, par exemple, tu n'es plus en France, hein? On est d'accord, n'est-ce pas? Ce n'est plus les lois, règles de la France. Là-bas, c'est... En gros, c'est une partie, une extension du Cameroun en France. Or, la Bible dit, il a fait, nous faisons donc fonction de quoi? Donc, quand tous les croyants se rassemblent dans un lieu, on appelle ça quoi? L'ambassade d'où? De Christ. Donc, ce n'est plus les lois de ton travail qui règnent ici. Ce ne sont plus les lois de la tristesse et la dépression du monde qui règnent ici. Ce ne sont plus les lois de le découragement, la pression du monde. Ici, là, on est conscient que de Dieu. Ce qu'il est, ce qu'il a fait de nous. Et cette conscience nous maintient dans une atmosphère constante de joie. Donc, quand on s'est réunis là, sache que dès que tu viens là, oublie le dehors. Sois conscient que chaque rassemblement augmente en toi la conscience de qui tu es et de là où tu appartiens. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Plus fort, gloire à Dieu. Dis avec moi, Dieu est ici. Dieu est présent. Et nous sommes dans la joie. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes en train d'enseigner sur un thème très spécial, hein? Dans le ciel et sur la terre. Avec le temps, la religion, j'ai envie de dire, nous a appris à imaginer le ciel et la terre comme deux lieux séparés. Comme si nous sommes sur la terre et le ciel est une planète quelque part où nous sommes en examen sur la terre. Et puis, si tu as passé l'examen, finalement, souvent quand les gens ils meurent, on dit, c'est bon, au moins il ne souffre plus. Il n'y a plus de douleur là-bas. Il n'y a plus rien là-bas. Il est en paix. N'est-ce pas? C'est ça qu'on dit, n'est-ce pas? Et ce genre de parole, bien que ce n'est pas faux, emmène souvent dans notre intellect une pensée comme si nous sommes sur la terre et le ciel est quelque part ailleurs. N'est-ce pas? Et c'est ça le but de cet enseignement, c'est de nous faire comprendre qui est le croyant. Quelqu'un avec moi ici? Et donc, dimanche, nous avons commencé à établir quelques bases. Ça, c'est juste des bases. C'est vraiment des bases. Ce n'est même pas encore vraiment le thème. C'est juste des bases pour que, quand je vais t'expliquer ce que je dois t'expliquer là, tu ne sois pas perdu. On a commencé à voir dans Jean 14 comment Jésus présente le Père. Il présente plusieurs réalités. Il dit par exemple au verset 2, « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. » Amen. Nous avons vu que ça, c'est un fait. N'est-ce pas? Il dit, « Je m'en vais vous préparer une place. » Au verset 3, il dit, je vais vous préparer une place, je vous prendrai avec moi, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà encore un autre fait qu'il expose. Au verset 9, il dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et maintenant au verset 13, il dit donc, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié ou dans le Fils. Donc, et on a bien vu en mon nom, ça ne veut pas dire en mentionnant mon nom, n'est-ce pas? Donc, jusqu'ici, tu vois, et maintenant au verset 20, il dit en ce jour-là. Donc, ça veut dire qu'il ne parle pas d'une réalité qu'ils sont en train de vivre pendant qu'ils parlent. On se rappelle de ça? Il donne des faits. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et nous avons donc vu que le point clé, le facteur clé de toute l'explication,
C'est le verset 16 et 17. Il a appelé l'esprit de vérité. Il dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. Il appelle comment? L'esprit de vérité. Avec moi l'esprit de vérité. Ah, c'est le facteur clé de toute l'explication qu'il a depuis le verset 2 jusqu'au verset 20. Il dit, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure où? Avec vous. Et il sera où? En vous. Et tu vois, je t'ai expliqué, il est très minutieux dans l'emploi des prépositions. Il dit, il est avec vous, mais il sera où? En vous. Et il appelle l'esprit de vérité. Donc, c'est quoi donc la vérité? La vérité, ce sont tous les faits qu'il a exposés jusqu'à maintenant, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, afin que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il parle toutes les vérités qu'il a annoncées jusqu'à maintenant. Il appelle donc maintenant l'esprit de cette vérité-là. Et nous avons pris le temps de bien expliquer que le mot vérité, c'est le mot grec aletheia, on se rappelle. Aletheia, ça veut dire une réalité, quelque chose qui s'est produit. Ça ne fait pas référence à une imagination, ni une promesse, ni à quelque chose qui est sur le point d'arriver, mais une réalité établie. Donc, l'esprit donc de vérité, on a vu, c'est donc quoi? C'est l'esprit de la réalité de ce que Jésus a fait. On se rappelle? Ok? Parce que tout ce qu'il dit là, c'est le résultat de son œuvre. Là où il dit, lorsque je vous aurai préparé une place, donc qui va aller préparer une place? Jésus. Donc, il annonce ce qu'il va faire. Il dit, et lorsque je vous aurai préparé une place, je vous prendrai et je reviendrai à vous, et je vous prendrai, afin que là où vous soyez, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, ça, c'est le résultat de son œuvre. Et il te dit maintenant, toutes ces vérités-là, l'esprit de vérité sera où? En vous. Donc, il est en train de nous expliquer l'esprit, donc, qui emmène la réalité de ce qu'il a fait. Parce que ceux à qui il parlait là, avaient-ils l'esprit en eux? Est-ce qu'ils étaient là où Jésus était? Est-ce qu'ils pouvaient dire au nom de Jésus? Est-ce qu'ils pouvaient prier au nom de Jésus dans le contexte de ce qu'il a dit au verset 13? Non. Est-ce qu'ils pouvaient dire je suis dans le Père est en moi et moi je suis en vous? Non. Maintenant, il dit l'esprit de cette réalité-là sera où? En vous. Quelqu'un a compris? Vous comprenez ce que j'explique? Donc, ça veut dire que tout ce que Jésus a fait est maintenant où? Parce qu'il a appelé ça l'esprit de... Ou alors l'esprit de cette réalité-là. Non, la réalité. Ou alors, tout ce que Jésus a dit qui allait arriver. Tout ce qu'il a dit qu'il ferait. La vérité de cela. Ou alors, la réalité de cela. Ou alors, la preuve de cela. Ça se trouve où? Dans l'esprit. Tu es avec moi jusqu'ici? Donc, ça veut dire que tu ne peux pas trouver la réalité de ce que Jésus a fait n'importe où. Tu ne peux pas trouver ça dans un mouchoir. Tu ne peux pas trouver ça dans une bouteille d'huile. Tu ne peux pas trouver ça sur un podium. Quelqu'un comprend? La réalité de ce que Christ a fait là se trouve où? Dans l'esprit. Dis amen si tu as compris ça. Tu ne peux pas trouver ça dans une réunion d'église. Ça se trouve où? Dans l'esprit. Et maintenant, je vous ai dit que l'apôtre Paul, il donne des enseignements avancés de ce que Jésus avait donné. Voilà pourquoi dans Éphésiens 1, verset 3, il commence donc à nous expliquer. Béni soit Dieu. On a bien expliqué ce verset, je ne vais pas revenir en détail sur tout ce qu'on a vu, je vais essayer de résumer. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, il appelait ça bénédiction spirituelle. Nous avons vu que le mot spirituel, c'est le mot pneumatikos, qui parle des choses qui ont lien à l'esprit, mais plus encore, on a vu que ça parle de ce qui est invisible. On a pris plusieurs exemples dans plusieurs textes où on voit que quand il parle de spirituel, ça décrit quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Quelqu'un avec moi? Ok?
Quand il parlait, par exemple, dans 1 Corinthiens 12, verset 11, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels. Donc, il va spécifier donc les habilités qui ne sont pas visibles. La source de ces habilités-là n'est pas visible. Donc, quand tu vois spirituel, ça veut dire quoi? C'est invisible. Dis amen si tu as compris. OK? Donc, et je vous ai dit maintenant que lorsque tu fais l'étude biblique et que tu vois dans ce genre de texte-là un mot qui est mentionné 2 fois, on appelle ça la double mention, ou alors une triple mention, ça veut dire que c'est un mot sur lequel tu dois t'arrêter pour comprendre. On a vu que le mot béni est mentionné 3 fois ici, avec toutes ses connotations. Le mot béni soit Dieu, hein, première mention, qui nous a bénis, deuxième mention, de toutes sortes de bénédictions. 3 mentions. Quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire qu'il veut que tu comprennes de quoi il parle. Et nous avons donc dit le premier mot, béni, c'est le mot grec eulogetos. Eulogetos. C'est un mot qui est utilisé pour louer Dieu, pour exprimer, pour refléter la louange à Dieu. Par exemple, Romains 1, verset 25 nous dit, Créateur, au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Je t'ai dit dimanche, imagine-toi si nous comprenions être béni là comme on a souvent dans nos églises. Dans nos églises là, souvent quand on dit que tu es béni, ça veut dire que tu as quoi? L'argent, la promotion, le travail. Et regarde comment on dit Dieu est béni. Donc Dieu a quoi? Qui lui a donné la promotion? Tu vois? Donc, il te dit le Créateur. Ça veut dire que, suis-moi, le premier mot utilisé, béni là, est un adjectif qui décrit Dieu. Au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Aïe. Donc, ça veut dire que cet adjectif-là est une description du caractère même de Dieu. Quand on dit, par exemple, celui-ci, il est grand. C'est un descriptif, n'est-ce pas? C'est un adjectif. Donc, quand on dit maintenant Dieu qui est quoi? Béni. Ça veut dire, on est en train de donner une description. Eulogetos. Tu vas revoir la même chose dans Romains 9, verset 5. Il dit, les promesses, les patriarches de qui est issu de la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu, qui est quoi? Béni comment? Éternellement. Donc l'expression béni là, dans ce texte, ou alors dans l'utilisation ici, c'est le mot eulogetos qui décrit le caractère de Dieu. Et dans son étymologie, ou même dans l'utilisation ancienne de ce mot-là, on utilisait ce mot uniquement lorsque la personne est intrinsèquement bonne. Donc c'est pour décrire une nature bonne de quelqu'un. Quelqu'un avec moi? Lorsque tu dis du bien d'eux. Quelqu'un comprend? Donc ça veut dire, qu'est-ce que Paul disait quand il disait « Béni soit Dieu » en d'autres termes? Paul disait « Dieu est uniquement bon. » On ne peut parler de lui qu'en bien. C'est ça qu'on dit béni là. Ça veut dire dis du bien. Vous suivez? Ça veut dire que quand tu veux décrire Dieu, tu ne peux parler de lui qu'en bien. Donc tu ne peux pas dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Non! Tu ne peux pas avoir perdu un être cher et puis tu dis béni soit le nom de l'Éternel. Non! Quand tu dis béni là, ça veut dire que c'est un être de qui ne peut sortir que le bon. Donc je le décris comme étant béni, comme étant bon. Je dis du bien de lui. Donc, c'est une description de la nature extrêmement bonne de Dieu. Dis amen si tu comprends. C'est clair? Donc, maintenant, comprends ça. Quand tu dis maintenant, oh, béni soit le Père. Tu comprends ce que ça veut dire maintenant, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Il n'est que bon. Donc, je ne peux dire ça que pour les bonnes choses que je vois qui émanent de lui. C'est pour ça que Paul dit, béni soit Dieu le Père qui nous a maintenant quoi? Bénis. Ah, donc maintenant, quand je regarde comment Dieu nous a bénis, ça me permet de dire de lui qu'il est bon. Vous suivez? Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Maintenant, regardez. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Deuxième mot maintenant. Dieu nous a bénis. Maintenant, suis-moi, je t'en prie. Suis-moi. Il nous a quoi? Bénis. Tu vois que c'est le même mot? Mais ce n'est pas exactement le même mot grec. C'est le mot
élogéo. Élogéo. Tu as lu? Quelqu'un suit? Dis-moi si je vais vite. Hein? Ça va? Tout le monde à la page? Ok. Donc le mot élogéo, c'est la même chose qu'on disons dans le monde naturel entre nous, faire des éloges à quelqu'un. Ça veut dire beaucoup de bonnes choses sur la personne. C'est ça? Ok? Donc dans ce mot-là, élogéo, il y a le mot grec logos, qui est une racine de ce mot-là, logos. Vous suivez? Et logos, ça veut dire la pensée, l'état de pensée, l'intention. Donc, en d'autres termes, quand il dit éloger, ou qui peut dire les éloges, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas entrer dans le système de pensée de Dieu à ton sujet, il n'y a que des bonnes choses. Dieu ne pense et ne dit de toi que du bien. Aïe, quelqu'un n'a pas compris. Suis-moi. Tu sais, il y a une époque dans ma vie, j'avais certains combats. Bon, pas combats, plutôt dans les circonstances autour de moi. Et je me rappelle une fois, je n'avais pas fait une bonne chose, une bonne action. Et puis je m'en vais prier. Pendant que je prie, lorsque j'entends la voix de Dieu, il me parle comme s'il n'est pas conscient de tout ce que je suis en train de vivre et de tout ce que je viens de faire comme bêtise. Quelqu'un n'a pas compris ce qu'il vient d'expliquer. Si c'était vraiment Dieu que tu as entendu, souvent, hein, je pensais qu'il allait me dire, c'est bon, ça va aller, lève-toi, avance. Il m'a dit exactement les mêmes choses qu'il m'avait dit avant que je ne fasse ces choses-là, avant que je sois dans cette situation-là, comme si rien ne s'était passé. Il avait dit, suis-moi, à chaque fois que tu entres dans le système de pensée de Dieu, à ton sujet, il n'y a que des bonnes paroles. Il n'y a aucun moment où Dieu va dire de toi, tu es une mauvaise personne. Donc, ça veut dire que Dieu, il t'a béni. Donc, de la même manière que tu dis du bien de lui en reconnaissance et en vision de ce qu'il est bon là, lui aussi, il dit que du bien de toi parce que c'est en fait, laisse-moi te dire pourquoi il dit du bien de toi. Parce que c'est lui qui t'a créé. Je ne peux pas te créer étant une bénédiction et puis quand je te vois, je t'appelle malédiction. Ça veut dire que j'ai un problème moi-même. Tu comprends? Donc, Dieu t'appelle ce qu'il a fait de toi. Aïe. Dieu dit de toi ce que lui, il a fait de toi. Donc, quand la Bible dit, par exemple, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que nous sommes sa création, la nouvelle création. Donc, à chaque fois que Dieu te voit, il voit les différentes bénédictions là que je vais t'expliquer aujourd'hui. Il nous a bénis. Donc, tu vois que c'est une louange mutuelle. Nous disons du bien de lui à cause de ce qu'il est bon. Et lui aussi, il dit du bien de nous à cause de ce qu'il a fait de nous en Christ. Quelqu'un avec moi? Donc, les gens qui passent le temps, des prophéties sur l'église, l'église va mal. Voici ce que j'ai contre mon église. Voici mon église est contre moi. Voilà la prophétie, hein. Mon église est contre moi. Ça me rappelle un frère. Il prophétisait tout le temps des mauvaises choses sur l'église. Tout le temps. Tout le temps. Il disait, l'esprit de Jézabel est entré dans l'église. L'esprit de Jézabel est entré dans l'église. Il y a maintenant des filles, elles portent des maquillages, elles s'habillent comme ci, elles s'habillent comme ça. Regarde les boucles d'oreilles, elles mettent des pantalons, tout ça. Du coup, il disait, voici ce que dit l'Éternel. Veillez sur vous-même. Parce que vous ne savez pas le jour. La trompette va bientôt sonner. Voilà comment il prophétisait. Et puis maintenant, un jour, il priait parce qu'il aspirait au mariage, tu vois. Et puis Dieu lui a révélé une sœur qui est sa femme. Quand nous, on a vu la femme là, on a dit, frère, tu n'es pas sérieux. C'est les mêmes femmes là que tu disais qu'elles sont Jézabel. Il disait, non, 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 par la grâce de Dieu, elle va changer. Ah! C'est ça que la loi fait. Les hypocrites. Elle dit, je me rappelle dans une église là, il y avait un frère. Pardon, désolé. Ça m'a fait rire moi-même. Le frère là, à chaque fois qu'il était attiré par une sœur, il appelait Jézabel. Il ne comprenait pas que c'est humain d'être attiré. Parce que tellement qu'on l'a prêché, l'impudicité, la fornication, la sanctification, tellement qu'on l'a prêché ça. Dès qu'il sent que, quand il passe à côté d'une sœur là, ça ne laisse pas sans effet. Il vient me voir.
toi la sœur là, c'est une Jézabel. C'est une Jézabel. Il dit, pourquoi? Regarde comment elle s'habille. Il dit, frère, regarde l'autre sœur qui est à côté là. Elle s'habillait normal comme elle. Pourquoi elle, tu dis c'est Jézabel, et l'autre, tu dis pas c'est Jézabel? Il ne savait pas répondre. Mais moi, je savais. L'autre ne me fait pas d'effet. L'autre me fait l'effet. Donc, la sœur qui me fait l'effet là, je l'appelle comment? Tu vois? Il dit, si voilà, la loi, ça crée des hypocrites. Et ce même frère là, je me rappelle, à l'époque, je commence à donner trop d'histoires ici. Hein. À l'époque où je commençais à, tu comprends un peu, non, à essayer de draguer ma femme là. Hein? Dans l'église, on était. Ce frère là me disait, tu vois la sœur Anne-Sophie là, ce n'est pas une bonne sœur. Parce qu'elle n'était pas tout le temps à l'église comme toutes les autres sœurs là, du matin au soir, tout ça là. Elle venait à l'église pour faire son culte. Après, elle rentrait parce qu'elle avait des choses à faire à la maison. Mais les autres sœurs étaient là à l'église, le matin jusqu'au soir. Donc, moi aussi, j'étais comme ça. Donc, tout le monde pensait que je devais être avec une sœur qui aussi, du matin au soir, quoi, à l'église. Tu vois un peu, non? Elle n'était pas comme ça. Donc, chaque fois, le frère là me disait, toi, la sœur là, c'est pas une bonne sœur. Moi, hein, si je suis à ta place, hein, je ne vais même pas la regarder. Je disais, ok. Sauf qu'il ne savait pas que je parlais déjà avec elle. Donc, elle est venue me raconter plus tard que pendant qu'il me disait ça, il a envoyé des messages. Tu sais que tu es la meilleure sœur de l'église. Franchement, quand je regarde toutes les sœurs de l'église, là, personne ne te vaut. Et moi, il vient me dire, c'est une mauvaise sœur. Chippie. Ça, tu vois la loi? La loi crée des hypocrites. Elle dit, devant les gens, là, tu veux avoir la bonne apparence pour montrer que non, moi, je ne suis pas intéressé par ce genre de personnes, des Jézabel comme ça. Quelqu'un est avec moi? Non, Dieu ne voit que du bien en ce qui concerne ses enfants. Tu dois implémenter ça en toi. Donc, il nous a bénis. Ça veut dire, il ne dit que du bien en ce qui nous concerne. C'est pour ça que c'est un verbe actif, c'est un verbe. Il nous a bénis. Donc, deux choses qu'on a vues jusqu'ici. OK? Premier, c'est quoi? Béni soit Dieu. C'est un adjectif qui décrit le caractère bon de Dieu. Qui nous a bénis. Ça, c'est un verbe actif. C'est Dieu, ce que Dieu a fait et ce qu'il dit de nous. Quelqu'un avec moi? Maintenant, le dernier mot, c'est de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, le mot bénédiction, maintenant, c'est le nom. Ça veut dire, ça explique pourquoi ou en quoi il nous a bénis. Donc, quand Dieu dit qu'il dit du bien de toi, qu'est-ce qu'il dit là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? C'est ça qu'on appelle les bénédictions. Donc, et maintenant, là, il va te décrire ce que Dieu dit de toi là, qui est bon. Quelqu'un comprend maintenant ce qu'on appelle bénédiction? Ce n'est pas la maison, la voiture, non. C'est ce que Dieu dit de toi qui est bon en fonction de ce qu'il a fait de toi. Donc, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Le mot bénédiction, c'est le mot élogio. Élogia. C'est utilisé par exemple Romains 15, verset 29. Aïe. C'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Vous voyez? Avec une pleine bénédiction de Christ. Donc, le mot pleine bénédiction, là, ça parle justement des bonnes paroles de l'évangile qu'il va leur apporter. C'est ça, n'est-ce pas? C'est une bonne... c'est ça, les bonnes paroles de l'évangile, parce qu'il allait là-bas pour prêcher l'évangile. Donc il disait, je vais venir avec une pleine bénédiction. Ça veut dire que ce qu'il appelle bénédiction sont les bonnes paroles de l'évangile qu'il va leur apporter. Romains 16, 18. Et pour moi, ça c'est une meilleure description de ce mot-là. Il dit, car de tels hommes ne servent point de Christ dans notre Seigneur, mais leur propre ventre. Donc ils ne servent pas Christ, ils servent leur ventre. Regardez ce qu'il dit maintenant. Par des paroles douces. Et comment? C'est ça le mot bénédiction là, flatteuse. Donc ici, c'est utilisé dans le négatif parce que ces bonnes paroles sont en contradiction avec leur intention qui est en fait de se nourrir eux-mêmes. Ce n'est pas pour faire du bien. Vous comprenez? Mais ça décrit bien le mot élogia là. Ça veut dire c'est quelque chose qui te flatte. Donc cette bénédiction là, ça ressemble à de la flatterie. Des bonnes paroles. Quelqu'un comprend? 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons. Non, il appelle ça la coupe de bénédiction. 2 Corinthiens 9, verset 5. Ici, là, il parle de la libéralité. Le mot élogia est traduit par, il dit,
j'ai décidé d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité. Le mot libéralité, c'est le mot élogia. Ça veut dire l'acte de faire du bien. OK? Votre libéralité est déjà promise afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Donc, c'est une action de faire du bien. La bénédiction de la libéralité. Verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, le mot abondamment, c'est élogia. Moissonnera abondamment. Bon, abondamment, ça veut simplement dire, donc ça veut dire celui qui sème bien. Celui qui fait une bonne semence. Quelqu'un comprend? Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement où? En Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'il a appelé bénédiction? C'est quoi cette bénédiction? Où est cette bénédiction? Verset 8 nous explique. Donc, la bénédiction dont il parle au verset 14, là, c'est ce qu'il dit, et l'Écriture. Parce qu'il dit, la bénédiction d'Abraham trouvera son accomplissement où? Dans les païens. Reviens au verset 14, comme ça on va bien voir. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour qui? Tout le monde suit? Ok? Eût pour les païens sont. Donc, quelle est cette bénédiction qui trouve son accomplissement en Christ pour les païens? Il t'explique, verset 8, il dit Dieu, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait qui? Les païens par la foi, a d'avance annoncé quoi? Cette bonne nouvelle ou alors l'évangile. Donc, c'est ça qu'il appelle la bénédiction. Ce sont les bonnes paroles ou alors l'évangile qui a été annoncé et qui décrivait ou qui annonçait déjà ce que Dieu allait faire de bon. C'est-à-dire justifier les païens. C'est clair pour quelqu'un? C'est clair? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Amen. Donc, cette bénédiction-là, qui est un nom, la bénédiction d'Abraham, elle s'accomplira pour les païens. Donc, à cause du temps, je vais vous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres versets où c'est écrit. Vous allez noter ça. Tu peux afficher le frère. Hébreux 6, verset 7. Vous allez trouver le même mot, élogia. Hébreux 6, verset 7. Hébreux 12, verset 17. Jacques 3, verset 10. 1 Pierre 3, verset 9. Apocalypse 5, verset 12 et 13. Apocalypse 7, verset 12. OK? Je vous laisse noter. Donc, ce même mot élogia, ça parle de ce que Dieu fait de bon. Hein? C'est affiché. Hébreux 6, verset 7. Hébreux 12, verset 17. Jacques 3, verset 10. 1 Pierre 3, verset 9. Apocalypse 5, verset 12 et 13. Apocalypse 7, verset 12. Le mot élogia. Élogia. C'est clair pour quelqu'un? Donc, revenons dans Éphésiens 1, verset 3. Donc, béni, c'est clair pour quelqu'un maintenant? Donc, béni soit Dieu. Donc, le premier mot béni, c'est l'adjectif qui décrit Dieu. Il est bon à cause de ce qu'il est. Qui nous a bénis, ça veut dire tout ce que Dieu dit de nous à cause de ce qu'il a fait de nous, hein? De toutes sortes de bénédictions. Donc, quelles sont donc ces bénédictions que Dieu a faites de nous là? Est-ce que vous suivez? Ok? Donc, les bénédictions là, c'est le contenu des paroles qu'il dit de nous. Vous suivez? Et il qualifie ça de quoi? Bénédiction comment? Dis ça plus fort. Bénédiction comment? Spirituelle. Donc, quand on dit qu'il nous a bénis, ça veut dire que le discours de Dieu à notre sujet est comment? Dis ça plus fort. Donc, de la même manière que nous parlons de lui en bien, parce qu'il est bon, lui aussi, à cause de ce qu'il a fait de nous, c'est comme ça qu'il nous appelle. Amen. Béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et il qualifie ça de spirituel. Donc, où se trouve cette bénédiction? Ou alors, cette bonté qui nous concerne là? Où ça se trouve où? Dans l'esprit. Merci. Donc, on a vu que l'esprit, ou spirituel, ça parle de quoi? Ce qui est invisible. Donc, ça veut dire que ce que Dieu a fait de nous, maintenant suis-moi. Si tu as bien compris, ce que Dieu a fait de nous qui est bon là, où est-ce que tu vas l'identifier? Donc, ce n'est pas en allant devant ton miroir. Le pasteur a dit que Dieu a fait de moi une bonne personne. Comment mon ventre est encore poussé?
ou mon pied est comme ça, ou ma tête est comme ça, ou bien, ce n'est pas, c'est des bénédictions comment? Spirituelles, c'est-à-dire comment? Invisibles. Donc, ça veut dire que Paul va maintenant t'expliquer invisible là où? Dans, donc, ça fait 2 fois qu'il utilise le mot. Dans, tu peux enlever le mot lieu là, ce n'est pas dans l'original. Dans le céleste ou alors dans le ciel. Où? En Christ. Où se trouve la bénédiction? Où? Dans le céleste ou? Parce que le mot céleste, c'est le mot epouranios. Ça veut dire ce qui est non matériel. Ce qui est non matériel. Donc, en Christ. Donc, il est en train de nous dire que, suis-moi, la bénédiction qui est en Christ là est une réalité comment? Invisible. Quelqu'un avec moi? C'est clair? Donc, ce que Dieu dit de toi et ce que Dieu a fait de toi, qui est bon, n'est pas physique. C'est comment? Invisible. Immatériel. Donc, je ne peux pas l'identifier avec des yeux physiques. Donc, c'est pour cela que tu vas voir les gens qui disent que Dieu nous a béni des bénédictions spirituelles, donc on a un compte bancaire spirituel. Il faut que tu sèmes maintenant pour que ça vienne dans le physique. Ils sont à côté de la plaque. Totalement à côté. Ça n'a rien à voir. Ce n'est même pas scripturaire. Donc, quelles sont les bénédictions spirituelles que Dieu a fait de nous ou qu'il dit de nous? Il va maintenant te les énumérer pour ne pas que les gens qui te blaguent là, que tu as un compte bancaire spirituel là, que tu dois convertir ça maintenant en bénédiction matérielle, il faut que tu sois bien conscient. Regardez maintenant verset 4. Donc, à partir du verset 4, il va énumérer les bénédictions quoi? Quelqu'un a compris? En lui. Tu as compris maintenant? Reviens à verset 3. Verset 3. Comme ça, tu vas bien comprendre. Reviens à verset 3. C'est un peu, ça demande beaucoup d'attention. Hein, donc, c'est pour ça que je demande, soyez bien, ne sois pas distrait. Amen. Regardez ce qu'il dit. Les bénédictions spirituelles là sont où? Dans le céleste, où? En Christ, n'est-ce pas? Verset 4 maintenant. Ça commence par quoi? Donc, il va t'expliquer les bénédictions spirituelles qui sont en Christ là, c'est quoi? Ça commence par quoi? En lui. Dieu nous a quoi? Voici une bénédiction. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons quoi? Saints et irrépréhensibles devant sa face. Donc, ça veut dire que Dieu dit du bien et a fait de nous saints et irréprochables devant lui. Où? En Christ. Donc, tu ne peux pas être en Christ et chercher la sainteté. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Verset 5. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants, quoi? D'adoption. Donc, voici la bénédiction spirituelle là, que nous soyons ses enfants. Par qui? Jésus-Christ. Vous avez compris maintenant? Vous avez compris? Voici les bénédictions, hein? Donc, il ne faut pas que quelqu'un te blague. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Donc, les bénédictions sont dans le monde spirituel. Il faut maintenant que tu appliques des principes spirituels pour transformer, ou transiter, ou traduire, ou translater les bénédictions spirituelles là dans le monde matériel. Quelqu'un qui te dit ça, il t'a blagué. Parce que Paul n'a pas mis point. Il t'explique maintenant, voici les bénédictions là. Verset 6. À la louange de la gloire, de la grâce qu'il nous a accordée. Où? Donc, ça fait partie des bénédictions qui sont où? Il t'a accordé quoi? Il t'a accordé quoi? Sa grâce. C'est ça? Tu es avec moi? Verset 7. Ouh. En lui, nous avons là. Quelqu'un est là? On dirait que tu n'es pas là. Hein? Nous avons quoi? Aïe! C'est-à-dire quoi? La rémission des péchés.
Donc tu ne peux pas être en lui et tu cherches le pardon. Tu ne peux pas être en lui et tu cherches la rémission de tes péchés. Non! Verset 8. Que Dieu abonde. Aïe, 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 verset 7. Reviens au verset 7. Aïe. Non, 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 non. Il y a des versets là, tu peux pas lire ça comme ça vite fait. Aïe. Il dit, la rémission des péchés selon la richesse de quoi? La richesse de sa grâce là. Hein? Verset 8 maintenant. Qu'il a fait quoi? Dieu a fait quoi? Aïe, 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 aïe. Aïe. Abondamment répandu sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Voilà ce que tu as. C'est répandu abondamment. Donc tu n'es pas en manque de sagesse ni d'intelligence. Tu dois simplement savoir comment puiser ça. Parce que c'est disponible. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc, en lui, là, Dieu et son plan n'est plus mystérieux pour nous. Ni sa volonté. Donc, nous ne sommes pas de ceux qui disent les voies de Dieu sont insondables. Qui peut les connaître? Tu ne sais pas si ton enfant, là, qui est mort, là, peut-être que dans 2 ans, c'est lui qui allait te tuer. Tu ne sais pas. Les voies de Dieu sont insondables. Tu ne sais pas si la femme que tu aimais beaucoup, là, elle allait mourir mal. Donc, Dieu l'a pris avant. Comme ça, elle est morte bien. Les voies de Dieu sont insondables. Qui peut sonder? C'est Dieu qui sait. Donc, quand les hommes n'ont pas de réponse aux choses qui leur arrivent, ils disent quoi? Les voies de Dieu sont... Mais si tu es en lui et que tu as été béni en lui, là, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Ah, selon le bienveillant plan ou dessein qu'il avait formé en lui-même. Ça veut dire que tout ce que Dieu avait élaboré, cogité et mis en place en lui-même est librement ouvert à nous. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc ça veut dire que toi et moi, on n'a plus de mystère concernant Dieu, sa volonté, son plan, ce qu'il veut pour nous. On a pleinement accès. Ce n'est plus un mystère, c'est dévoilé. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Donc arrêtons. Dieu, on ne sait pas, tu sais. Dieu, il sait toutes choses. Il sait toutes choses, il habite en moi. Donc j'ai accès à ce qu'il sait. Dis avec moi, en lui. Donc c'est pas. Jusqu'ici, tu as vu l'argent? Demande à ton voisin, tu as vu l'argent là? En lui là, tu as vu l'argent? Tu as vu la promotion, le travail, la maison, la voiture? Suis-moi. Si Dieu, ce qu'il appelle bénédiction en lui là, c'est quelque chose que tu peux avoir hors de lui. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de lui. Donc, ce qui t'explique ici là, c'est tout ce que Dieu a fait. Et ce qu'il dit de nous, basé sur ce qu'il a fait. Élu, choisi, avant la fondation du monde. Donc, nous n'est plus en train de réfléchir. Est-ce que tu es élu? Peu sont appelés. Hein? Beaucoup sont appelés. Mais peu sont élus. Peuple de Dieu, est-ce que tu es parmi les élus? Vérifie ton cœur. Est-ce que tu es parmi les élus? Nous, on n'a plus ce genre de problème. En lui. La suite. Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ. Ah, quel amour si pas là il déva. Ah, écoute-moi. Si tu comprends ce verset-ci. Il dit que le plan de Dieu, aïe. Oh, suis-moi. Je vais essayer de t'expliquer. Il dit que ce que Dieu, depuis le commencement des commencements, hein? Romains verset 9. Le dessein qu'il avait formé où? Donc, le plan que Dieu avait formé en lui-même là, avant qu'il n'y ait l'homme, avant qu'il y ait le péché d'Adam, avant qu'il y ait Adam, avant qu'il y ait Ève, avant qu'il y ait la terre, avant qu'il n'y ait rien. Ce qu'il avait formé en lui, c'était quoi? Verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli. Si tu comprends la Bible, tu vas voir, on dit lorsque le temps fut accompli, Dieu envoya son fils né d'une femme, né selon la loi. Donc, le temps accompli, ça parle de lorsque Christ est venu. Hein? Donc, la venue de Christ là était le commencement de l'accomplissement d'un plan
que Dieu avait déjà établi et mis en place, formé, en lui-même. Et qui jusque-là était resté en lui-même. Parce que les hommes avant ça n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Tu as compris? Mais n'oublie pas, en nous, en lui là, nous, il nous a fait quoi? Connaître. Tu as compris? Mais quel était ce plan? Aïe! De réunir, j'avais moi réuni. D'enlever de la pensée de l'homme une soi-disant séparation. Entre quoi? Les choses qui sont où? Ah! De réunir toutes choses où? Quelles choses? Celles qui sont où? Et celles qui sont où? Donc, le lieu de jonction, là où il n'y a plus de distance, ni de séparation, et qui a toujours été le plan de Dieu depuis le commencement, quand il disait, au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Hein? Ça veut dire que ce que Dieu avait en tête quand il créait les cieux et la terre, là, c'était qui? Christ, qui est la jonction des deux. Et où est-ce que cette jonction est vue? Dans l'homme. Oh, quelqu'un n'a pas... C'est pas grave. Un jour, tu comprendras. C'est pas grave. Ça veut dire que ce que Dieu avait en tête depuis le début là, c'était de réunir ciel et terre. Où? En Christ. Et toi, tu es où déjà? Seigneur. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus quoi? Héritiers. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Regarde tous, jusqu'ici là, tu as vu quelque chose que tu as fait? Que tu as à faire? Donc il est en train de te spécifier ce que Dieu dit de toi, basé sur ce que lui a fait. Les bénédictions spirituelles. Maintenant j'ai une question. Maintenant j'ai un point important. Verset 13 maintenant. Attendez, jusqu'ici, verset 13, verset 11. Jusqu'ici, avez-vous remarqué qu'il dit nous? Avez-vous remarqué? Il nous a bénis, il nous a fait connaître. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Vous avez vu nous? Vous avez tous vu nous? Verset maintenant 13. En lui aussi. Hein? Nous ou vous? Dans changement d'audience. Hein? Quelqu'un comprend? Donc, tout ce que Dieu a dit du verset 3 au verset 11, nous, en lui là, hein? Ce qu'il va dire au verset 13 maintenant, s'adresse à un autre type de personne. Parce que tout ce qu'il a dit avant, il n'y a pas besoin de ton action, ni de rien de tout de ta part. Aucune participation de toi n'est demandée. Vous comprenez? Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 13. En lui, vous aussi, après avoir fait quoi? Entendu quoi? Est-ce que tout le monde sur la terre a entendu la parole? Hein? Non. Tout le monde n'a pas encore entendu la parole. N'est-ce pas? L'évangile de votre salut, en lui, vous avez quoi? Hein? Non, ça veut dire qu'il ne parle pas à tout l'univers ici. Il parle à qui? Vous qui avez entendu, vous qui avez cru. Maintenant, laisse-moi te donner une autre question. Donc, le nous là, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça ne parle pas des chrétiens. Ça ne parle pas des croyants. Parce que ce que Dieu a accompli en Christ n'est pas pour une sélection de personnes, mais pour le monde entier. Donc Dieu a béni le monde entier. Où? Dieu a rendu la rémission des péchés disponible pour le monde entier. Où? Dieu a accordé sa grâce au monde entier. Où? Dieu a fait connaître son plan bienveillant, formé en lui avant la fondation du monde. Où? Maintenant, suis-moi.
Il a dit que Paul est en train de faire l'enseignement avancé de ce que Jésus a enseigné. Il dit maintenant ici, parmi tout le monde entier là, maintenant vous qui avez, et vous qui avez, si maintenant, vous avez été quoi? Vous avez été quoi? Scellé. Le mot scellé là, aïe. C'est le mot phragizo. Ça veut dire signer sur quelque chose. Apposer sa signature ou bien marquer quelque chose comme un sceau de possession et de propriété. Vous suivez? Vous suivez? Non. Regardez où ce mot est utilisé. Tu es avec moi? Non, ça veut dire que, est-ce que maintenant tu comprends que tout ce que Dieu a fait de vous et ce qu'il a fait et ce qu'il dit de nous là, qui est bon, il a listé ça, n'est-ce pas, du verset 4 au verset 12, n'est-ce pas? Tout le monde a vu? Et maintenant, il dit, c'est tout ce qu'il a cité là. Ceux pour qui ça a été scellé là. C'est ceux qui ont fait quoi? Entendu et... Vous avez compris? Il a scellé du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, allons voir où ce mot est utilisé. Il a dit le mot scellé là, c'est le mot sphragizo qui veut dire appartenance ou la propriété. Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été quoi? Scellé pour le jour de la rédemption. Amen. Donc, à chaque fois que vous allez voir scellé, il parle de qui? Du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 1, verset 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau, c'est ça le mot sphragizo, et a mis dans nos cœurs quoi? Les arts de l'esprit. Donc, les deux versets qu'on a vus, c'est utilisé, scellé là, c'est pour parler de qui? L'esprit. Tout le monde est d'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Donc, tu vois que quand il parle de scellé, c'est la conséquence du fait que tu as cru. C'est ça? Maintenant, le mot scellé qui est le verbe vient du nom le sceau, sphragios. Ça veut dire signer quelque chose, apposer une signature. C'était utilisé à l'époque lorsque tu voulais montrer que tu possèdes quelque chose. Tu mets un tampon dessus. Ceci est à moi. Ceci m'appartient. Ceci est mon œuvre. Et tu apposes ta signature dessus. Donc, ici, dans Éphésiens 1,13, il nous fait comprendre que Dieu a signé. Il a marqué de son sceau. Pas tout le monde. Qui? Ceux qui ont entendu et cru. C'est ça? Maintenant, et Paul t'explique donc que la signature de Dieu sur ceux qui ont cru là, c'est qui? Le Saint-Esprit. Donc, c'est cette signature qui atteste maintenant que tout ce qu'il avait préparé et prévu d'avance pour toi là devient ta réalité. Est-ce que c'est la même chose que Jésus expliquait quand il parlait de l'esprit de vérité? C'est la même chose? Tout le monde est d'accord? Amen. Est-ce que c'est clair? Donc, est-ce que Paul dit la même chose que Jésus? Donc, ça veut dire, regardez, 2 Timothée 2, verset 19, comment Paul utilise ça? Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Ces paroles qui lui servent de quoi? Le Seigneur connaît ce qui lui... Vous avez compris maintenant? Donc, le sceau, c'est la marque d'appartenance. Donc, en d'autres termes, le mot sceau ici, ça veut dire aussi signer. Donc, tu peux noter ceci. Le Saint-Esprit est donc la signature de tout ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Il est la marque. Tout comme Jésus avait dit ça, n'est-ce pas, dans Jean 14, n'est-ce pas? Quand il disait l'esprit de vérité. Parce que rappelez-vous, c'est par ça qu'on a commencé. Hein? Lorsque Jésus a dit, je prierai le Père, il vous donnera l'esprit de vérité. On a vu que la vérité ou aletheia, c'est ce qui s'est produit. Donc, si vous voulez voir les choses que Dieu a déjà faites en Christ, vous les trouverez où? Dans l'esprit. Donc, c'est pour cela que le sceau ou la marque de l'œuvre du Père, c'est l'esprit. Est-ce que quelqu'un a compris ça?
C'est clair pour quelqu'un? Donc revenons dans Éphésiens 1, verset 13. Donc il dit, en lui, vous avez, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14, lequel est un gage. Verset 14, lequel est un gage de notre héritage. Le mot gage, dans la version d'Arby, il appelle ça lequel est les arts. Donc tu peux remplacer gage ou bien par les arts, c'est la même chose. D'accord? Et c'est le mot grec arabon. Donc il dit que le Saint-Esprit duquel nous avons été, par lequel nous avons été scellés, est le gage, ou alors les arts. Et ce mot arabon a été pris exactement de l'hébreu. Et tu vas voir ça dans 2 Corinthiens 1, verset 22, où il dit, lequel nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs quoi? Les arts de l'esprit. Tu vas trouver intéressant, si tu regardes 2 Corinthiens 1, 22 ici, il y a le mot scellé ou le sceau, il y a aussi le mot quoi? Les arts ou le gage de l'esprit. Exactement la même chose qu'on a vu dans Éphésiens 1, 13 et 14, où il dit, quand vous avez cru, il vous a scellé du Saint-Esprit. Et au verset 14, il dit, le Saint-Esprit là, qui est quoi? Le gage. Ou alors les arts de notre héritage. Tu es avec moi? Exactement la même similitude. 2 Corinthiens 5, verset 5, arabon, les arts. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné quoi? Les arts de l'esprit. Amen. Donc c'est exactement, en fait Paul, il t'explique exactement ce que Jésus a expliqué dans Jean 14 quand il parlait de l'esprit de vérité. Ça veut dire toute la vérité concernant ce que Jésus allait accomplir est aujourd'hui où? Dans l'esprit. Donc quand Jésus employait le terme esprit de vérité, il parlait de l'esprit d'une réalité établie. Pas de quelque chose qui était sur le point d'arriver, mais de quelque chose qui est déjà arrivé. Donc c'est ça l'esprit de vérité ou l'esprit de ce que Jésus a fait. Ce mot gage-là, tu vas le voir aussi dans l'hébreu. Amen. Ça a été tiré vraiment de l'hébreu. C'est le mot arabon. Arabon avec W. Comme ça. C'est utilisé dans un seul texte dans l'Ancien Testament, Genèse 38. Lisons ça rapidement, verset 15. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Tu es avec moi? La suite. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Amen. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Vous avez vu? Donc, il veut aller vers elle et elle lui dit, donne-moi quelque chose, une compensation, tu vas aller vers moi, paye-moi. Ok? La suite. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Donc, quel est le paiement qu'il allait lui donner? Un chevreau. Vraiment, un chevreau de mon troupeau. Maintenant, regardez ce qu'elle va dire. Et c'est ça le mot arabon ici. Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. Donc, tu me donnes ça en attendant ce que tu dois me donner. Quelqu'un suit? Elle dit, ce que tu vas me donner là, donne-moi un gage qui me garantit que tu me donneras ça. Verset 18. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Maintenant, suis-moi. Est-ce que tu es conscient qu'un gage ne peut pas être quelque chose qui a moins de valeur que ce que tu attends? Si je te dis, je vais te donner une voiture. Et comme gage, je te donne une basket. C'est un bon gage? Parce que si tu achètes ça là, il dit, garde-la, je suis là même, laisse-moi. Donc, ça doit être quelque chose d'aussi valeureux que la chose qu'on a te donnée. N'est-ce pas? Quelqu'un comprend? Et donc ici, c'est ce qu'elle dit. Ça veut dire, si j'ai le gage là, en fait, c'est comme si j'ai la chose en question.
C'est égal à ça. Quelqu'un comprend? Est-ce que vous suivez? Donc, c'est pour ça que certaines personnes ont appelé ça un acompte. Mais ce n'est pas vraiment un acompte. Parce que ça doit être la même valeur. Une valeur équivalente, si tu veux. Amen. Donc, si je peux reformuler Ephésiens 1,14 là, où il dit lequel est le gage, ça veut dire, parce qu'il dit le gage de la rédemption, notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Bon, on a déjà expliqué ça, ça parle du corps glorieux. Donc, ça veut dire que je peux reformuler ça comme la femme, elle a fait, en disant, Dieu, tu me dis que je vais avoir l'éternité, tu me dis que je vais avoir un corps glorieux, n'est-ce pas? D'accord, tu sais quoi? Donne-moi un gage. Hein? Tu me promets, tu me dis que je vais avoir l'éternité, que je vais avoir le corps glorieux. Ok, donne-moi un gage. Et qu'est-ce que Dieu t'a donné comme gage? Son esprit. Donc, suis-moi. Avoir l'esprit, c'est exactement la garantie équivalente de le corps glorieux. Donc, c'est pour ça que les gens qui prêchent en disant est-ce que tu vas avoir l'enlèvement ou pas, ils sont à côté de la plaque. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont la garantie de cette éternité-là. Où? En eux. Par qui? C'est clair? Donc, si Dieu te donne l'esprit, ça veut donc dire que l'éternité là est avec toi. Ce n'est pas une simple espérance. C'est basé sur le fait que j'espère que Dieu est bon. Au dernier jour, ne m'oublie pas. Tu avais promis. Ne me laisse pas tomber au dernier jour. Non, tu as le gage. Ça veut dire que quand tu regardes même l'exemple là, généralement, on donne même souvent des choses qui ont plus de valeur même. Pour que si tu ne respectes pas ta parole là, en prenant le gage là, j'ai exactement rien perdu. Donc, tu ne peux pas avoir l'esprit et avoir peur de l'enlèvement. Donne-moi la main si tu comprends. Donc, verset Ephésiens 1,14, il nous a donné, qui est les arts de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise. Donc, maintenant, suis-moi. Possession acquise, là, c'est ça qu'on appelle la pleine possession. OK? Comme si tu vas pour acheter un terrain. Et lorsque tu achètes le terrain, tu n'entres pas encore en possession du terrain, n'est-ce pas? Ils doivent d'abord te donner quoi? Comment on appelle le papier là? Un titre de propriété, hein, c'est ça? Donc, c'est avec ce titre de propriété là, ou le gage là, c'est ça, que tu entres en possession de ce qui est à toi. Comprenez? Donc, ça veut dire que, il dit la rédemption de la possession, ça veut dire que c'est déjà acquis. Ça parle de quelque chose qui est déjà obtenu. Donc, ça veut dire que, quelle est la garantie de l'intégrité de Dieu vis-à-vis de ce qu'il t'a dit? L'esprit en toi. Ce n'est plus une question si Dieu va faire ou pas. Ok? C'est en ça que nous avons la confiance. Amen. Donc, Dieu dit, je vous voulez un gage, je vous donne un gage qui a la valeur de l'éternité. C'est quoi? L'esprit. Aïe. Donc, on ne peut pas te prêcher que tu vas perdre l'enlèvement si tu as l'esprit de Dieu en toi. Pourquoi? Parce que tu as le gage. Tu as le gage. OK? Ça veut dire que rater l'enlèvement même, hein? Ne pas avoir la chose qu'on t'a dit là, et le gage là, qu'est-ce qui est plus valeureux? Ça veut dire que la personne qui t'a donné le gage là a plus intérêt à te donner pour récupérer son gage. Sinon, ce n'est pas un vrai gage. Donc, ça veut dire que l'Esprit de Dieu en toi là est mieux que l'enlèvement. Est-ce que tu as compris ce que je viens d'expliquer? Tu as compris ça? Ça veut dire que si jamais, bon, c'est un exemple, hein. Elle dit, si jamais un jour tu te lèves et l'enlèvement est passé, réjouis-toi. Pourquoi? Parce que les gens qui sont soi-disant enlevés là sont allés où? Ils sont allés où? Hein? Ils sont allés où? Dans le ciel, en esprit, peu importe où ils sont allés là. Là où ils sont allés là, c'est là où j'ai ce que j'ai en moi.
comment tu peux avoir l'avion et puis tu as peur de ne pas avoir un siège? Alors que le siège là est contenu où? Tu es avec moi? Donc, est-ce que c'est clair pour quelqu'un? C'est pour cela que souvent les gens demandent, est-ce que tu crois au réveil? Je dis oui. Mais le genre de réveil auquel je crois, ce n'est pas ce que les gens crient là. Je crois qu'on a besoin d'un bon réveil, d'un bon système de pensée. C'est le vrai réveil durable. Tous les réveils qu'il y a eu dans les différents pays que vous connaissez, repartez dans ces endroits où il y avait eu le réveil là, il n'y a plus rien là-bas. À Azusa Street, allez voir ce que c'est aujourd'hui la ville là-bas. Vide. Mais le seul réveil dans l'histoire de l'Église qui n'a jamais eu un retour en arrière, c'est la Réformation. C'est-à-dire, lorsque les gens sont quittés de catholiques, romaines, à cause de la compréhension des Écritures, ça a créé protestants, pentecôtes. Donc cette réformation-là, les gens ne sont plus jamais retournés catholiques. Pourquoi? Parce que le vrai réveil, c'est la doctrine. Lorsque les hommes ont une compréhension de Christ. Je crois que c'est ça que l'Église a besoin. Donc on doit prier pour ça, pour la connaissance révélée, plus que pour un réveil autre que les gens appellent aujourd'hui. D'ailleurs, même si on prie pour le bon réveil, ils ne vont plus prier pour le réveil qui prie là. Regardez-moi. Amen, hein? Parce que tu vas voir, as-tu déjà remarqué que les gens qui prient beaucoup pour le réveil là, ils n'aiment pas la parole? Ils sont priés, dès qu'on commence à prier, à enseigner, ils dorment. Donc quand ils vont prier quoi? Seigneur, descends, agis, libère le ciel, ouvre le ciel. Que des mauvaises prières. Pourquoi? Manque de compréhension. Tu es avec moi? Donc Dieu nous a donné l'esprit. Donc l'éternité est avec nous. Dis avec moi, l'éternité est avec moi. C'est le gage de l'esprit. Il appelle ça possession acquise. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez déjà obtenu. Donc, ça veut dire que, suis-moi, tout ce que nous avons donc obtenu en Christ a une signature dessus. Et c'est quoi la signature là? L'habitation de l'esprit. On appelle ça possession acquise. Donc, laisse-moi te montrer. Le mot acquise, là, c'est le mot péripoïs. Voilà ça. Amen. Hein? Ça veut dire acquisition, possession, propre propriété. Rapidement, on va voir quelques textes où c'est écrit. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Acquisition du salut. Il appelle ça l'acquisition du salut. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 14, il appelle ça pour que vous possédiez la gloire. Pour que vous possédiez la gloire. Hébreux 10, verset 39. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le mot sauver là, ça veut dire acquérir, acquisition. 1 Pierre 2, verset 9. Un peuple acquis. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc, notre force et notre identité aujourd'hui est où? Dans l'esprit. Qui vous êtes en Christ est où? Non, ce n'est pas physique. C'est ça que j'essaie d'expliquer dans tout ce que je t'explique là. Pour que tu puisses identifier tout ce que Christ a accompli, ce qu'il a fait de toi et ce que tu es. C'est où? Dans l'esprit. Donc, les réalités nous concernant sont dans l'esprit. Et le gage est dans l'esprit. Voilà pourquoi nous devons donc comprendre chacune de ces réalités-là. Amen. N'oublie pas le thème, dans le ciel et sur la terre. Donc là, c'était simplement les basiques. Laisse-moi te donner donc un texte de base. Mais avant, quelle est la preuve donc, si tu as compris, que tu as le pardon des péchés? Tes sentiments? Ta confession des péchés? C'est quoi? L'esprit. Amen. La preuve que tu as été prédestiné dans son amour à être son enfant d'adoption, c'est quoi? La preuve que tu es saint et irréprochable devant lui, c'est quoi? La preuve que tu as été accepté dans le bien-aimé, c'est quoi? L'esprit en toi. Aïe. Donc, quand Dieu t'a donné son esprit, il t'a tout donné. Et c'est ça que je vais t'expliquer dans cette série-là. Que, en fait,
Dieu ne va rien te donner après. Tu n'as pas compris. N'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris ça. Toi, tu penses que tu vis une vie ici. Dieu t'a donné un peu. Maintenant, quand tu vas partir là-bas, tu vas dire, c'est bon maintenant. Il y avait un peu là, tu as fait beaucoup sur la terre. Hein? Il reçoit maintenant des grands. Frère, tout ce que Dieu avait pour toi a été mis où? Et quand tu as cru, tu as reçu quoi? Donc, il n'y a rien qui t'attend après que tu n'as pas déjà maintenant. Je sais que ça brise les rêves de chacun. Tu pensais que après là, oh Seigneur, finalement je t'ai vu. Ouh, prends la robe du ciel. La robe du ciel là, il n'y a pas de tache dessus. Et puis quand tu marches avec ça là, la robe là, ça prend ta taille directement. Si tu avais la robe là, tu n'as pas besoin d'aller chez le couturier. C'est une robe auto-ajustée. T'es avec moi? Laisse-moi te donner mon texte de base. On commence par ça et on termine dimanche. Donc, tout ce que je t'ai expliqué là, hein, il fallait que tu aies ce basique là pour comprendre notre texte. Donc, voici le texte de base de la série. Hein, 1 Timothée 4, verset 7. Ouh! Quelqu'un là? Amen. 1 Timothée 4, verset 7. 7. C'est parmi les versets, hein, frère. 1 Timothée 4, oui, c'est ça. Repousse les contes profanes et absurdes. C'est ça? Verset 8. Exerce-toi à la piété. Dis à ton voisin, exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est où? Le mot piété, c'est le mot grec eusebia. Eusebia. C'est ça? Oui, c'est ça. Vous allez retrouver ça, c'est utilisé presque que par Paul. Hein. Vous allez retrouver ça par exemple dans 1 Timothée 3, 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Okay? Il appelle ça le mystère. Un mystère. 1 Timothée 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, donc il parle des doctrines. Vous avez vu? Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la piété. Donc, il décrit la piété comme étant un enseignement, une doctrine. Suivez? La saine doctrine. Le même mot piété est utilisé, vous pouvez lire chez vous, verset 5, verset 6 et verset 11. Donc, c'est utilisé principalement par l'apôtre Paul, ok? Dans les épîtres pastorales, c'est-à-dire 1 et 2 Timothée et aussi dans Tite. Dans Tite 1, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. La vérité qui est selon la piété. Vous voyez, il parle ça comme la doctrine, le bon enseignement. Tu es avec moi? Pierre aussi a utilisé ça dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ok? Eusebia. Vous allez retrouver ce même mot, verset 6 au verset 7 et au verset 11. À un autre endroit, 2 Timothée 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Version Darby, il dit mieux, ayant la forme de la piété, mais en ayant régné la puissance. Amen. Donc, le mot eusebia, qu'on appelle piété, suis-moi bien, c'est utilisé pour ta réponse à Dieu, ta réaction à Dieu. C'est-à-dire, certains diront, plus communément, comment s'approcher de Dieu, mais c'est très faible. Je dirais plutôt, ta réponse, ta réaction à Dieu. C'est désigné lorsque vous réagissez à la divinité. C'est-à-dire, lorsqu'une divinité parle ou agit, comment réagissez-vous? Quelqu'un comprend? Et c'est bien la piété. Et donc, Paul dit dans 1 Timothée 3, 16, il dit, le mystère donc de la piété, ou alors de notre réponse à Dieu donc, est grand. Quelqu'un comprend?
c'est utilisé ici pour désigner notre révérence et vénération à Dieu. Donc, lorsque la divinité fait quelque chose, votre réponse à ça est appelée piété. Et c'est bien. Donc, c'est la façon dont nous réagissons à la divinité. Est-ce que c'est clair pour cette définition? C'est clair pour quelqu'un? Ça va nous aider pour toute la suite. Donc, il dit, il y a un mystère derrière notre réponse à Dieu, notre réponse à ce que Dieu a fait. Il t'explique maintenant. Il dit, ce Dieu a été manifesté où? En chair. Justifié où? En esprit. Prêché parmi les nations, cru au monde et élevé dans la gloire. Amen. Revenons dans 1 Timothée donc, 4, verset 8. Vous avez compris l'explication? La piété, c'est quoi? C'est clair? On va revenir dessus. Donc, car l'exercice corporel, on va aussi expliquer ça. Laisse-moi te donner un avant. Hein. Exercice corporel ici, c'est pas ce que tu vas faire à la gym. Ok? Dimanche, on va bien détailler ça. Parce que dans tout le contexte ici, il n'y a aucun endroit où il parle de faire le sport. D'accord? C'est bien? Arrêtez de taquiner les gens qui font le sport. C'est quoi votre problème? Donc, je reprends. Mais il dit, tandis que la piété est utile à tout. Maintenant, il t'explique. Ayant la promesse de la vie présente et de celle. Oh, ça veut dire, notre réponse donc, ça veut dire qu'il y a un avantage de la piété. Notre réponse à Dieu, notre réponse à la divinité ne change pas. Maintenant, et la vie aussi où? À venir. Le mot présent là, la vie présente là, c'est le mot nun. C'est utilisé pour le temps, en ce qui concerne les activités. Donc, ce que tu fais dans le temps. Et c'est l'avenir. Donc, ça veut dire... Reviens dans le verset. Donc, il dit, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, Paul présente ici la piété ayant un avantage dans deux mondes, ou bien dans deux temps. Le temps présent et aussi l'éternité. Quelqu'un suit ça? Ok? Donc, le temps daté et le temps non daté. Ça veut dire que le croyant a une capacité aujourd'hui qui se rapporte aux deux mondes. La vie présente et la vie à venir. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, il ne recevra donc rien qu'il n'ait déjà reçu. C'est pourquoi je t'ai dit, il a le meilleur des deux mondes. L'esprit. Quelqu'un comprend? Le siècle présent, donc il ne recevra rien après. On dit, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Et donc, le plus intéressant dans tout ça, ça veut dire qu'on comprend que la piété, non, donc, n'est que dans l'homme, n'est trouvée que dans l'homme. Quelqu'un comprend? Regardez ce qu'il dit dans 1 Timothée 3,16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté où? En chair, là, ça veut dire quoi? Dieu a été manifesté en chair, ça veut dire quoi? Dieu a été manifesté où? Non. Quand on dit en chair, là, ça veut dire quoi? Quand on dit Dieu a été fait chair, ça veut dire quoi? Mais si Dieu a été fait quoi? Homme. Donc, Dieu a été manifesté dans un homme. Dans l'homme. C'est clair? Donc, ça veut dire que Dieu est donc pleinement révélé où? Dans l'homme. Ou dans un homme. Justifié en esprit, hein, c'est ça? Donc, ça veut dire, on va voir bien le mot justifié, ça veut dire confirmer ou approuver. Donc, Dieu a été pleinement révélé dans un homme. Donc, l'incarnation, là, a été confirmée où? Dans l'esprit. On verra ça après. Il a été vu des anges, prêché parmi les nations, cru au monde et élevé dans la gloire. Donc, la pleine révélation de Dieu s'est faite où? Tout le monde est d'accord? Dans l'homme. Tout le monde est d'accord? Donc, si la pleine révélation de Dieu a été faite dans l'homme, notre réponse à Dieu, la plus précise, se trouvera où? Dans l'homme.
C'est ça? Ça veut dire que l'homme a donc une grande influence dans tout ce qui concerne Dieu. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un Dieu-homme ou un homme-Dieu. OK? C'est-à-dire Dieu dans l'homme. Dieu dans un homme. C'est ça? Et donc c'est pour cela que je vous dis, l'homme devient donc l'université des anges. C'est-à-dire, là où les anges apprennent concernant Dieu, c'est où? Dans l'homme. Et donc, s'il est manifesté dans l'homme, il a été justifié en esprit. Dans l'esprit de qui? D'un homme. Vu par les anges. Vu par les anges où? Dans l'homme. Prêché parmi les nations. Il est prêché en tant que qui? Un homme. Quelqu'un suit? Il est cru au monde en tant que qui? Non. Ce en quoi nous avons cru concernant Dieu là, ce n'est pas juste un Dieu qui est au ciel, un Dieu qui est quelque part. L'évangile auquel nous avons cru, c'est un Dieu qui a été manifesté en homme. C'est ça qui nous diffère de toutes les autres religions là. N'est-ce pas? Tu es avec moi? Et donc Paul dit le mystère de la piété est grand. Ok. Allons voir rapidement Matthieu 16, verset 17. Jésus répondant lui dit, tu es bienheureux Simon Bar-Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc, ici, Pierre ou Simon a parlé de Jésus, n'est-ce pas? Verset 18, il dit maintenant, et moi aussi maintenant, je dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ou du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, Pierre parle de Jésus, et ensuite Jésus parle de Pierre. Suivez? Quelqu'un suit? Et il dit, et moi, sur ce roc, je bâtirai mon église, mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Donc, ne prévaudra pas. Le mot elle ici n'est pas bien mis. Parce que c'est comme si on te disait, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Non. Ne prévaudront point contre mon acte, mon œuvre de bâtir mon église là. Parce qu'ici, il parlait de sa résurrection. Suivez? Quelqu'un comprend? Donc, les portes du séjour des morts n'ont pas prévalu puisqu'il a été ressuscité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est en cours, comme les gens parlent souvent aujourd'hui. Il est en train d'expliquer que les portes du séjour des morts n'empêcheront pas sa résurrection, qui est l'œuvre par laquelle l'Église a été bâtie. Dis Amen si tu as compris. C'est clair? Et maintenant, voici le verset clé, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié où? Où? Tout ce que tu liras sur la terre sera lié. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié où? Donc, il parle de l'église et il dit que quand l'église sera bâtie, il va vous donner les clés du royaume des cieux. Hein? Ce que tu vas lier où sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, il y a certains traducteurs qui essayent de jouer sur les mots parce que ça semble trop dur comme expression. En disant, tout ce que tu liras sur la terre, c'est ce qui est déjà lié dans les cieux. Non, ça n'a pas de sens. Certains érudits disent même que quand on parle de lier ou délier, c'est une action qui n'a pas encore été faite. Ça parle des choses qui n'ont pas été faites. Donc ça ne peut pas être que je lis ce qui a déjà été lié. Si je lis, c'est parce que ce n'est pas encore lié. Quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire que ici, Jésus nous fait comprendre une chose qui est contraire à ce qu'on a souvent entendu, que c'est le ciel qui contrôle la terre. On vous a déjà dit ça, n'est-ce pas? Que c'est tout ce qui se passe dans le ciel, c'est ça qui contrôle ce qui arrive sur la terre. Mais ici, on voit le contraire. Pourquoi? Parce qu'il nous fait comprendre, il nous dit, c'est ce que tu lis où? Qui sera lié où? Donc, Jésus nous dit le contraire, que le ciel est contrôlé où? Sur la terre. Maintenant, regarde ceci. Voici donc la beauté de tout ce qui ressort là. Il montre que l'homme à qui Jésus s'adresse ici en disant, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié où? Dans les cieux. Ça montre que cet homme-là est à la fois où? Sur la terre et où? Parce qu'il contrôle et la terre et
Vous suivez? Quelqu'un suit? Donc, l'homme acquis, c'est pour ça que Paul dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où? Dans le céleste ou en Christ. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié où? Dans les cieux. L'autorité du ciel est dans où? Pas au ciel. Dis amen si tu as compris. Donc cet homme-là, dont il parle ici, exerce donc plusieurs influences sur la terre et où? Dans le ciel. Tu comprends le thème maintenant? Tu comprends le thème? Ça veut dire que si nous sommes cet homme-là, nous sommes ici et là-bas. J'avais moi, je suis ici et là-bas. Tu vas bien comprendre ça. Donc, suis-moi maintenant. Si tu as compris mon explication là. L'homme qui est né de nouveau, d'après 2 Corinthiens 5, 17, il est où? Si quelqu'un est? Donc, l'homme qui est né de nouveau là, il est où? Ok. Si tu demandes à certains chrétiens aujourd'hui, où est Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils diront? Au ciel. Et le Père est où? Dans le ciel aussi, hein? Ok. Et si tu leur demandes, et toi tu es où? Je suis sur la terre. C'est ce qu'ils diront, n'est-ce pas? C'est vrai, oui et non. Parce qu'en fait, tu es où? En lui. Si quelqu'un est? Oh, Christ est où? Dans le ciel. Donc toi tu es où? Tu comprends pourquoi Jésus, quand il parle de l'esprit, lorsque vous aurez l'esprit de cette réalité-là, dans Jean 14, verset 20, il dit, en ce jour-là, voici ce que vous connaîtrez. Jean 14, 20. Vous connaîtrez que je suis où? Et que vous êtes où? Et que moi je suis où? Donc comment connaître ça? N'oublie pas l'esprit de vérité. Donc ce n'est pas physique. L'esprit de cette réalité. C'est une réalité non visible. Elle est où? Dans l'esprit. Donc quand on dit que tu es en Christ, tu es dans le céleste, n'essaye pas d'imaginer pourquoi je suis en Christ, je suis dans le ciel, je suis dans le ciel et sur la terre, mais pourquoi je ne sens pas que je suis au ciel? Ce n'est pas une réalité physique. Tu es dans le ciel, mais tu ne peux pas le saisir en utilisant tes yeux, ni tes sentiments. Parce que cette réalité est où? Où? Dans l'esprit. Voilà pourquoi je t'ai dit, nous avons le meilleur des deux mondes. L'esprit. On peut se lever, on peut se lever. Rendez-vous dimanche, je vais bien t'expliquer encore. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique là? Donc, lorsque Dieu t'a donné son esprit, il t'a donné quoi? Tout. Tout ce qui le concerne et tout ce dont tu as besoin. Dans la vie présente et dans celle... Tu comprends ça? Donc, plus tu réalises ce que tu as reçu, plus efficace tu es dans ta marche sur la terre. Alléluia. Dis avec moi, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste en Christ. Amen. J'espère que tu comprends ce que ça veut dire maintenant, n'est-ce pas? Béni soit qui? Dieu. Qui nous a bénis. Il ne dit que du bien de nous. Et ce qu'il dit de nous là, c'est tout ce qu'il a fait pour nous en Christ. Il nous a élus, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés, selon la richesse de sa gloire. Amen. Hein? Donc, médite sur ce que Dieu dit de toi. Et tu verras que tu arrêteras d'être trop conscient de ce que les gens disent de toi. Amen. Hein? Il nous a... Dis encore, je suis béni. Dieu pense du bien à mon égard. Et c'est ce que je suis.
Amen. Élève la voix, tu rends grâce à Dieu. Merci Père. Oh, ma